Bonjour, nous sommes ici pour réagir à ce remaniement. Ce remaniement ne changera pas le fond des choses. La CAQ est déconnectée et a déjà perdu la confiance des Québécoises et des Québécois. Je cède la parole à notre chef, Pablo Rodriguez. Merci beaucoup, Michel. Alors, avec ce remaniement, François Legault nous sert du réchauffé. François Legault nous dit qu'il s'intéresse aux PME ou qu'il va s'intéresser aux PME, alors qu'il a tout donné aux compagnies étrangères. Il a eu sa chance, il n'est pas crédible. François Legault nous dit qu'il va améliorer l'efficacité de l'État, alors qu'il a fait exploser le nombre de fonctionnaires. Il a eu sa chance, il n'est pas crédible. François Legault nous dit qu'il va livrer les services aux Québécois, qu'il va mieux livrer les services aux Québécois, alors qu'il n'y a rien qui marche au Québec. Il a eu sa chance, il n'est pas crédible. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il propose de trouver des solutions aux problèmes qu'il a lui-même créés. Alors, il a échoué, et sa camisole de force, c'est lui-même qui l'a tricoté. Comment vous avez réagi quand il a interpellé Mme Duranceau en parlant de Cruella? Moi, je trouve pas que c'est un compliment, en tout cas, mais ça sera à lui d'expliquer ses propos. Très maladroit. On pouvait lire dans le visage de Mme Duranceau de la déception. Qu'est-ce que vous demandez maintenant à ce nouveau Conseil des ministres? Là, je comprends que vous trouvez qu'il y a pas beaucoup de changements, mais c'est quoi vos demandes? L'imputabilité, ça serait déjà bien, parce que si on regarde ce qui s'est passé avec sa clique, il n'y a aucun ministre qui a vu ou entendu quoi que ce soit. Le chef de cabinet de M. Legault n'a pas vu ou entendu quoi que ce soit, et M. Legault lui-même n'a pas vu ou entendu quoi que ce soit. C'est peut-être comme ça partout à l'intérieur du gouvernement. Alors, on demande de l'imputabilité. L'autre chose, c'est qu'il y a un minimum de choses qui marchent au Québec. Vous avez un déficit de 14 milliards de dollars. Vous avez des hôpitaux qui tiennent avec la broche, une rentrée scolaire super compliquée dans l'insécurité, à la fois pour nos jeunes, pour les parents, pour les professeurs. J'espère qu'il y a quelque chose qui va marcher mieux. Il y a beaucoup de membres du Conseil des ministres qui sont reconfirmés dans leur fonction. Beaucoup des visages qui étaient là en 2022 puis même en 2018 qui restent dans ce Conseil des ministres-là, même s'ils ont de nouvelles responsabilités. Donc, à ce compte-là, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de procéder à ce remaniement plus tôt, parce que là, les travaux sont reportés. Oui. En fait, il aurait pu le faire le mois passé, 2 mois auparavant, bien avant que la Chambre soit que l'Assemblée nationale soit convoquée. Non, il a attendu. Et en attendant, et parce qu'il a attendu, il vient reporter l'ouverture des travaux. Moi, je pense que c'est plus parce qu'il a peur de répondre aux questions. Je pense qu'il a peur de répondre aux questions de notre chef parlementaire, Marois Risky. Il a peur de répondre aux questions de notre leader parlementaire et de l'équipe libérale. Mais il y a un détournement de démocratie. Là, il y a un problème lorsque l'on ferme l'Assemblée nationale, le Parlement, pour servir ses propres intérêts. Il aurait pu le faire bien avant. Et vous pensez quoi de ce que les syndicats, que j'ai rencontrés tout à l'heure dans le hall, voient comme une déclaration de guerre, là, quand M. Legault a dit dans son discours qu'il faut réformer le régime syndical? Ça ne serait pas la première déclaration de guerre de M. Legault. On peut penser aux médecins, on peut penser à certains moments aux professeurs aussi. Et c'est jamais la faute de M. Legault. Hein. C'est toujours la faute de quelqu'un, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est soit la faute des médecins, des professeurs, du fédéral, des syndicats, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut changer le climat au Québec. Il faut arrêter de pointer du doigt. Et le premier job d'un premier ministre, c'est pas de diviser sa population, c'est de l'unir. Et là-dessus, il a failli. Il a vraiment failli. Merci. Merci. Je vous demandais de faire le pitch au début en anglais. So with this shuffle, François Legault gives us exactly the same thing we had before. This changes nothing. He says that he's going to do something for small and medium-sized businesses. When he gave everything to big, foreign companies, he had his chance
He's not credible. He says that he wants a more efficient state where you saw the numbers of public servants increase by a lot. So he had his chance, and he failed. He says that he's going to better deliver services to Quebecers, but if you think about it, there's nothing that's working in Quebec, actually. So he had his chance, and he's not credible. So if you look at it in one way, he says, I'm going to find solutions to the problems that I created myself. He's not credible at all. Merci. Salut vous. Vous avez l'air d'un DJ en arrière de ça. Bonjour.